là où est l'offense, que je mette le pardon. Partout où est la discorde, que je mette l'union. Toujours là où est l'erreur, que je mette la vérité. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Je m'appelle Joseph et je suis amoureux. La voilà ma fiancée, Marie. Elle est belle et bonne et gaie, mais elle sait ce qu'elle veut. Nous allons nous marier, je suis heureux. Hier j'étais heureux, et aujourd'hui je ne comprends pas. Marie me dit qu'elle va avoir un bébé, alors qu'on ne vit pas encore dans la même maison, alors qu'on ne dort pas encore dans le même lit. Marie me dit de ne pas être triste, que ce bébé, c'est l'enfant de Dieu. Elle dit qu'un ange est venu, l'ange lui a demandé d'être la mère de ce petit, et elle a répondu oui. Je n'arrive pas à le croire. Je pense que Marie et moi, on ne se mariera pas. Je rentre chez moi, je suis très malheureux. Je finis par m'endormir, et voilà que je vois un ange en rêve. Il me dit « Ne sois pas inquiet, Joseph. Tu peux épouser Marie. Elle t'aime comme tu l'aimes. Le petit qu'elle attend est un cadeau de Dieu. Il apporte l'amour sur la terre. » J'ai épousé Marie et nous sommes bien ensemble. J'aime la regarder s'occuper de notre maison tandis que je travaille dans l'atelier. Je vois son ventre qui peu à peu s'arrondit. Marie est joyeuse, je l'entends souvent chanter. Le Seigneur Dieu a fait pour moi des choses merveilleuses. Qu'il est grand son amour. Joseph a pris soin de Jésus. Il a été un papa juste et protecteur. Merci Joseph. Comment Joseph, un homme simple, est-il devenu le père adoptif de Jésus? On peut déjà essayer d'imaginer quels ont pu être les tourments de Joseph quand il a découvert que Marie était enceinte. Il a dû commencer par ressentir de la douleur de la trahison, puis il a dû commencer à douter, ça ne ressemble pas à Marie d'être adultère. Mais dans le fond, il ne veut pas adopter un enfant qui n'est pas le sien. Et si le vrai père se manifestait, tout le monde se moquerait de lui, il serait humilié. Il finit donc par trouver un compromis. Il va répudier Marie dans le secret. Mais Dieu a d'autres projets. Il va lui donner une mission. Tout d'abord, il est appelé à adopter Jésus, à lui donner son nom, sa lignée, qui est celle de David. Ainsi, la promesse d'une royauté éternelle en Israël qui est faite à David sera accomplie. Il est aussi appelé à prendre soin de Marie, de Jésus, avec toutes les responsabilités que cela implique. Et il est aussi appelé à proclamer que Jésus est le Sauveur, puisque c'est lui qui doit lui donner son prénom, qui signifie Dieu sauve. Et Joseph, qui est décrit comme un homme juste, c'est-à-dire qu'il a le souci de suivre la volonté de Dieu, va accepter sa mission. Il a choisi d'obéir, dans la foi, sans trop savoir où il va, mais en faisant confiance à Dieu et en acceptant de participer et d'être acteur du plan de Dieu. Alors que nous apprend Joseph à nous, qui allons vivre un nouveau Noël et qui nous préparons? Il nous apprend que nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à être acteurs du plan de Dieu, qui est un plan d'amour. Dieu ne nous demande qu'une seule chose, de l'amour, que nous l'aimions. Mais cela n'est pas toujours facile, parce que nous préférons souvent faire ce que nous voulons, sans nous poser la question de ce que Dieu veut. D'ailleurs, ce que Dieu veut correspond rarement à ce que nous voulons. Si Joseph avait fait ce qu'il voulait, il aurait répudié Marie,
Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Seul son amour pour Dieu l'a fait obéir. Mais heureusement, Dieu est patient, et nous avons le temps d'apprendre à suivre Jésus, et à le suivre. Et Jésus revient chaque année pour se donner à nous à Noël comme un petit nourrisson. Et les petits nourrissons, ils sont pleins d'attentes, d'une attente toute innocente de notre amour, de notre tendresse. Ils ne peuvent même pas imaginer ne pas être aimés. Alors, à l'exemple de Joseph, ouvrons nos cœurs à ce petit nourrisson, qu'est Jésus. Accueillons-le avec tendresse et laissons-le nous toucher de ses petites mains comme il a touché Joseph. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, nous invite à nous mettre en marche pour prendre soin de notre maison commune. En cette période de Noël, c'est un vrai défi pour nous. Le défi Noël vert. Saint Paul disait dans sa lettre aux Thessaloniciens « Allons, ne restons pas endormis, soyons vigilants et restons sobres. » Bien sûr, nous avons à cœur, par nos cadeaux, de faire plaisir et de dire aux personnes combien nous les aimons. Alors un Noël vert, les enfants, qu'est-ce que ce pourrait être ? Choisir des cadeaux en bois ou en matière durable ? Offrir un bon, un spectacle, un dîner, une balade, un jeu à partager. Choisir un objet d'occasion ou des produits locaux ? Privilégier les petits commerçants. J'emballe mes cadeaux avec cœur, en utilisant de la ficelle, du tissu ou du papier de récupération, d'anciens papiers cadeaux. Je prends le temps d'ouvrir mon cadeau et je conserve le papier pour une autre fois. Pour Noël, je choisis mes plus beaux habits. Mais je suis sûre que j'en ai déjà. Et si j'empruntais à mon voisin ou à un ami ? Tous ensemble, nous allons manifester notre joie et célébrer la nativité. Je me revêts de la douceur et de l'humilité du cœur de Jésus. Alors Rose, qu'est-ce qui se passe cette année dans notre paroisse à Noël? Ça va être un Noël vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de réduire nos déchets. Et pour ça, on va proposer cette semaine une recette avec très peu de déchets. Celle des roses des sables. Et pour faire la recette des roses des sables, il vous faut 100 g de beurre, 100 g de chocolat et 100 g de cornflakes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé le beurre et le chocolat et on va aller les faire fondre. C'est parti. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Oh mon Dieu. et maintenant, vous faites des petits tas de roses des sables sur une plaque et vous les mettez au frais. Avec un petit défi pour cette semaine, offrir des roses des sables à 2 voisins.